Libérer le décisionnel pour les utilisateurs, ça ressemble à du marketing. Dans la réalité, on l'a vu chez Vente Privée, c'est vraiment mis en action. Je crois qu'on va encore plus loin et tu vas nous parler d'une espèce de tableau croisé dynamique sous booster. Un peu puissant, voilà. Bonjour à tous et bonjour spécial aux internautes qui nous suivent en direct. Donc ici, je vais vous parler de Power Pivot, qui est un add-on qui se compose, qui a deux parties, une partie à la fois cliente et une partie serveur. La partie cliente est fournie avec Office 2010 et en particulier avec Excel 2010. Et la partie serveur va être fournie avec SQL Server 2008 R2, qui est couplé avec SharePoint 2010. Alors je vais poser le problème au départ. Le problème au départ, c'est que quand l'IT met en place du décisionnel et construit des cubes avec des faits, des dimensions, c'est l'IT qui est en charge de ça et le fonctionnel est un peu dépendant de l'IT. Et quand le fonctionnel veut analyser des données autrement, il est obligé de faire une demande à l'IT pour mettre à jour ce cube de manière différente ou pour en créer un nouveau. Je ne parle même pas du fait que l'utilisateur fonctionnel peut récupérer des données externes qui ne sont absolument pas gérées par l'IT pour faire par exemple une analyse tactique et comparer par exemple des données récupérées de l'INSEE avec des données ressources humaines. Et bien c'est là que Power Pivot va intervenir. Power Pivot c'est quoi? C'est de l'in-memory au lab, c'est-à-dire la possibilité pour vous de créer un cube en mémoire côté client sans avoir besoin de l'IT. Alors le mieux c'est de vous faire une démonstration, donc je vais lancer Excel 2010. Et dans Excel 2010, quand on a installé la donne Power Pivot, on le trouve ici en fait, sous forme d'un tableau. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer un nouveau Power Pivot. Pour pouvoir intégrer des données, on peut intégrer des données de différentes sources de données. En fait, on voit ici qu'on peut intégrer des données depuis une base de données, depuis des fichiers, depuis des flux RSS, depuis des reports, reporting services. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais déjà me connecter à ma base de données d'entreprise. Donc on va imaginer que j'ai un accès à mon serveur SQL 2008 R2 et que globalement, les DBA m'ont donné accès à une base de données qui s'appelle TechDays 2010 et qui contient l'ensemble de mes ventes. Je vais aller maintenant interroger la liste des tables qu'il y a dans cette base de données. Donc je vais choisir parmi une liste de tables. Et je vais prendre en fait la table qui m'intéresse, c'est-à-dire la table des ventes. Et je vais faire finish. J'aurais pu filtrer ces données, j'aurais pu filtrer à la fois horizontalement et verticalement, c'est-à-dire récupérer qu'une partie des données et ne récupérer qu'une partie des colonnes de cette table-là. Et là, ce qu'on voit en fait, c'est qu'on est en train de charger un certain nombre de données. On a déjà 500 000 enregistrements et on va en fait atteindre 1 370 000 enregistrements sur le poste client. Donc là, on est bien d'accord qu'on va tout rapatrier sur le poste client pour faire un traitement de cube en mémoire sur le poste client. Alors j'étais impressionné par le million, mais en fait... Oui, voilà, là, 1 370 000, déjà on commence à être pas mal. Donc c'est fait, et là maintenant ça se présente sous forme d'une table, comme d'habitude. Et donc cette table s'appelle Factorial Sale. Je pourrais aussi intégrer par exemple des données provenant d'une base Access. C'est ce que je vais faire rapidement, juste pour que vous ayez bien en tête le fait qu'on peut intégrer des sources de données totalement hétérogènes. Donc je vais prendre une base Access qui m'a été fournie par exemple d'une manière ou d'une autre, je vais faire un next, et là au lieu de prendre une liste de tables, je vais par exemple pouvoir exécuter une requête SQL. Donc je ne rentre pas vraiment dans le détail parce qu'il y aura des sessions qui vont parler de ça vraiment dans le détail. C'est juste pour que vous ayez en tête qu'on peut intégrer des sources de données totalement hétérogènes. Voilà, et une fois que ces données ont été intégrées, donc là il y a 1152 lignes, donc c'est beaucoup moins que le 1 370 000, une fois qu'on a intégré ces données, on va pouvoir créer des tableaux croisés dynamiques, et donc présenter ces données comme vous le voulez, et créer des graphes, etc. Alors pour gagner du temps, j'ai déjà créé des fichiers qui vont vous démontrer ce qu'on peut faire avec ça. Par exemple, ce fichier Contoso Retail, qui est ici. Donc là, globalement, c'est un ensemble de ventes, une société fictive qui s'appelle Contoso. Et donc là, ce que vous voyez en fait à gauche, c'est ce qu'on appelle les slicers. C'est les slicers qu'il y a dans Excel 2010 et qui vous permettent de filtrer les données de manière simple. Donc là, tu es un utilisateur avancé, mais tu n'es pas le développeur professionnel que tu es dans la vraie vie. Pas pour cette démonstration. Voilà, là je joue le rôle d'un fonctionnel qui ne connaît rien à la technique, mais qui connaît par contre son métier. Et qui va connaître Excel. Voilà, qui connaît Excel forcément, puisqu'il va manipuler ses chiffres. Donc regardez ça, je vais cliquer sur Deluxe, par exemple, pour filtrer un petit peu mes données, et vous voyez qu'il y a un rafraîchissement quasi temps réel. Je vais filtrer sur les saisons, et je vais filtrer sur un département. Et là, vous pouvez me dire, oui, mais alors, il y a combien de données qui sont gérées derrière? Eh bien, je vais ouvrir le Power Pivot en question, et je vais vous montrer, en fait, que, bon, je vous ai parlé d'1 370 000 lignes dans l'exemple précédent, mais là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai chargé, en fait, 4 millions de lignes. Un autre exemple, puisque là, on est à 4 millions, est-ce qu'on peut faire un peu plus? Est-ce qu'on peut passer, mettons, à 8 millions? Ou 10? Ou 50? Donc là, je vous présente un Power Pivot qui déclare des ventes de DVD en ligne. Donc là, typiquement, je vais pouvoir filtrer, par exemple, sur la France. Je vais pouvoir dire, je vais rajouter les États-Unis avec mon slicer. Donc j'appuie sur CTRL pour faire une multisélection. Et montre-moi tous les DVD vendus de type comédie. Et là, on pourrait se poser la question, vous avez vu la rapidité avec laquelle on me renvoie l'information. Combien j'ai d'informations ici? Alors 8, 12, 50. Ben là, on parle de 100 millions.
Donc là, j'ai 100 millions de lignes qui ont été chargées en local sur le client avec un cube local. Tu nous rassures, tu as un data center dessous, là il y a des disques, il y a des... Non, non, absolument pas, c'est un laptop tout ce qui est normal, et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un superbe un nouveau Dell Pro de dernière génération, absolument. magnifique. Mais bon, c'est pas un data center. Dont on a C'est ce que 700 je voulais d'ailleurs. Absolument, mais c'est moi qui l'embarque celui-là. Et donc, globalement, ici, ce que j'ai, donc, c'est un cube qui est en mémoire, et pourquoi c'est possible? C'est parce qu'on a mis au point un nouvel algorithme qui permet de pouvoir générer des cubes et de les traiter en mémoire. Alors maintenant, une fois que j'ai fait ça, je suis content, mais j'aimerais le partager avec d'autres. Et c'est là qu'effectivement, SharePoint va intervenir. Parce qu'en fait, à n'importe quel moment, je peux faire un save as et sauvegarder dans un workspace SharePoint. Figurez-vous que c'est ce que j'ai déjà fait pour gagner du temps. Donc là, tu as un utilisateur avancé Qui veut partager. Voilà, qui a veut fait ton partager son rapport, information. tu as pu Absolument. manipuler l'information business que tu connais, Absolument. et tu vas mettre à disposition. Voilà, pour justement rentabiliser le temps de tout le monde et faire en sorte que tout le monde réutilise le temps que moi j'ai passé à créer ce workbook. Et ici, donc, dans mon espace SharePoint, j'ai un Power Pivot Gallery. Et là, ce que vous allez retrouver, c'est une application Silverlight, en fait, qui a été développée en Silverlight et qui vous présente exactement les deux reports que vous avez vus avec une preview. Et vous notez ici que j'ai directement accès, en fait, à mon Power Pivot, mais cette fois-ci sur le serveur SharePoint. Et donc, la partie OLAP est traitée directement sur le serveur SharePoint. Et pour finir, si je reviens sur la galerie Power Pivot, vous avez vu, en fait, ici, globalement, la partie Power Pivot. Ici, vous avez un lien qui s'appelle Manage Data Refresh, parce que bien sûr se pose la question, comment je vais rafraîchir mes données? Comment je vais faire en sorte que ce classeur Power Pivot soit rafraîchi? Eh bien, vous allez pouvoir créer une stratégie et dire, voilà, j'aimerais que mes sources de données se rafraîchissent toutes les heures, toutes les 24 heures, toutes les semaines, en fonction de la fréquence de changement de vos données. Alors là, franchement, alors on a beaucoup de DSI dans la salle, et ils vont dire tout de suite, Pascal, halte là, Halte feu. tu nous remets toutes les données chez les utilisateurs, et là, franchement, nous, on n'est pas d'accord. C'est clair. Alors évidemment, quand on a mis au point Power Pivot, on a eu en tête bien sûr l'IT, et on va faire en sorte que l'IT puisse reprendre le contrôle à n'importe quel moment. Et c'est la raison pour laquelle sur le panneau d'administration de votre SharePoint 2010, vous avez la possibilité en fait Là, je de suis manager. à l'IT, je suis administrateur. Absolument. Et vous avez la possibilité de manager via un dashboard l'ensemble des Power Pivots qui ont été publiés par vos utilisateurs pour reprendre le contrôle de ces données-là, fixer vous-même le rafraîchissement des données et être certain que les données pertinentes soient bien envoyées à vos utilisateurs. Donc, je donne au maximum de souplesse aux utilisateurs, je délègue en fait la compétence métier, mais je garde tout à fait le contrôle des données, la sécurisation de ces données. Je peux à tout moment stopper les partages, ça va trop loin, par exemple. Absolument. Magnifique. Voilà. Super. Merci Pascal. Ouais.